voilà. Et je suis allée rapidement. Salut tout le monde, c'est Anou. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des révisions quand on est en PACES, PAS, LAS, tout ça. On va parler de la novembrose, bref, let's go. J'ai voulu faire cette vidéo un petit peu tôt dans l'année scolaire, comme ça vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réviser comme vous le voulez, vous organiser comme vous voulez et pouvoir anticiper les révisions, le concours blanc, etc. Donc comme ça vous avez toutes les clés en main, hop, je vous livre tout sur un plateau, vous êtes servis. Pour les révisions, pour commencer, moi j'utilisais un petit carnet. Ce petit carnet où je faisais mon emploi du temps pour les révisions. Donc faut savoir, pour les révisions, j'avais pas la même méthode que quand j'étais en cours. Donc pendant les révisions, il n'y avait pas de cours. En gros, je mettais ce que je devais faire, les cours que je devais faire dans la journée. Et je faisais ça pour toute la semaine. Comme ça, je revoyais le plus de cours possible, dans le plus de matières possible, et cela avant le concours blanc ou avant le concours. Avec ce petit carnet, j'essayais de faire pour moi chaque matière une fois par jour, donc on avait 4 matières je crois, et du coup j'essayais de faire les 4 matières au moins une fois dans la journée. Comme ça je peux varier les choses et je faisais pas par exemple une journée une matière, ça je pouvais pas parce que sinon j'allais péter un câble si je faisais que la même matière toute la journée, c'était pas possible, il fallait que je varie et c'est mieux pour moi, enfin je trouve que c'est beaucoup mieux de varier les matières, comme ça nous change un petit peu de ce qu'on est en train de faire là. Si par exemple vous faites un petit peu de physique et qu'après vous changez, vous faites de la pharmaco par exemple, et ben c'est mieux que de faire toute une journée physique ou toute une journée pharmaco parce qu'après vous allez être fatigué plus tôt et vous allez perdre un petit peu en efficacité et en temps de travail. Ensuite, je ne faisais pas que revoir les cours, je faisais aussi beaucoup d'exercices, c'est les périodes de révision. Donc normalement, la plupart des cours vous les avez déjà vus et revus, donc le mieux c'est de beaucoup s'entraîner aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réviser ses cours, mais qu'il faut un petit peu plus s'exercer, refaire des cols, refaire tous les exercices déjà faits par exemple, et puis en même temps commencer à faire les annales. Donc moi les annales, je les avais commencées un petit peu avant le concours blanc. Je fais beaucoup, on va dire une semaine ou 2 semaines avant le concours, je bossais beaucoup les annales et je revoyais aussi en même temps l'école. En plus les exercices, ça vous permet en même temps de vous changer un petit peu votre manière de travailler, et s'entraîner, ça permet aussi en même temps de réviser. Quand on s'entraîne, on révise des connaissances qu'on a déjà et donc ça nous permet de les mettre en œuvre et de voir où est-ce qu'on cale, les lacunes qu'on a, etc. Donc c'est un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est dans nos révisions. Ensuite, je vous conseille aussi de faire le concours blanc. C'est un concours organisé par les tutorats ou des fois aussi les prépas, je pense. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est organisé par le tutorat. Généralement, il y a presque toute la promo qui fait le concours blanc, donc c'est assez représentatif et vous voyez où est-ce que vous vous trouvez entre guillemets dans la promo, vous voyez votre classement et vous savez après ce que vous devez travailler juste avant le concours, ce que vous devez revoir là où vous avez eu un petit peu de mal pendant le concours blanc, etc. Donc ça vous permet de vous mettre en condition et ce qu'il faut améliorer avant le concours. Donc je vais vous expliquer ma journée de révision. Je différenciais pas trop semaine et week-end. Franchement, c'était vraiment 7 jours, je faisais à peu près la même chose. Donc je commençais le matin, je me levais vers 9h. Bon, je prenais plus mon temps parce que vu qu'on avait plus cours, c'était les semaines de révision. Donc je me levais vers 9h, mon petit déj, etc. Et puis je travaillais jusqu'à midi. De 9h à midi, je revoyais les cours assez simples, on va dire, des petits cours. Et à chaque cours, je changeais de matière. Donc je faisais une matière, un cours. Puis une deuxième matière, un cours, puis une troisième matière, un cours. Donc midi, je faisais ma pause, je mangeais, etc. On va dire jusqu'à 13h30. Et aussi, je faisais les micro-siestes. Après manger, par exemple, je faisais une petite sieste de 10-20 minutes. Ça m'aidait pour reprendre après l'après-midi plus efficacement. Et ensuite, je reprenais 13h30, 14h. Et je faisais aussi pareil d'autres cours, mais je faisais des cours un petit peu plus gros. Et là, l'après-midi, j'en profitais aussi pour faire les cours que je comprenais moins bien, on va dire. Et les gros cours avec par exemple beaucoup de calculs, toujours en suivant mon planning que je m'étais fait dans mon petit carnet. Et du coup je bossais de 14h jusqu'à 18h avec une petite pause vers 16h pour le goûter. Mais en gros je faisais 14h-18h. Après à 18h je faisais une petite pause pendant 15 minutes, j'arrêtais de bosser, j'allais me promener dans le jardin ou je regardais juste à ma fenêtre, enfin juste histoire de me vider la tête. Et je reprenais le soir, donc de 18h à 20h, je reprenais, je faisais beaucoup d'exercices à ce moment-là parce que j'avais déjà travaillé beaucoup toute la journée, donc je faisais surtout des cols ou des exercices par exemple pour les calculs, etc. Et après 20h je mangeais et le soir je relisais mes fiches. Donc les fiches que j'avais faites sur mon petit carnet, comme je vous en ai parlé dans mes anciennes vidéos sur la PACES, ou sinon mes petites fiches Bristol.
Je réalisais ces fiches là et puis je me couchais vers 22h, 23h grand max quoi. Je profitais un petit peu aussi quand je le pouvais, quand j'avais bien travaillé la journée, je me laissais un petit temps pour regarder une série, un truc comme ça, un film, mais pas plus quoi. Je répétais ça toute la semaine, même le week-end. Et puis le week-end, je prenais aussi un petit jour, du coup le dimanche, comme je vous avais dit dans ma vidéo organisation. Je peux cliquer là pour la voir. Je prenais un petit peu de temps pour faire du sport, pour me détendre, etc. Généralement, j'essayais de faire 4 à 5 cours. Quand je dis cours, c'est des chapitres en gros. Donc 4 à 5 cours, chapitres dans la journée. Si j'avais des petits cours, j'essayais d'en faire un petit peu plus, mais si c'était vraiment des gros cours, je pense que je m'arrêtais à 4 je crois, à 4 cours maximum si c'était des gros pour toute la journée. Je trouve que c'est assez suffisant. N'essayez pas de vous monter la tête, il faut que vous fassiez en fonction de vous, du temps que vous avez, des choses que vous n'avez pas trop bien compris, etc. Il faut vous focaliser un petit peu sur ces choses-là. Disclaimer, je regroupais les cours d'une même matière ayant le même sujet mais qui n'étaient pas traités en même temps par les profs. En gros, je faisais 4 chapitres dans la journée et dans chaque chapitre, il y avait plusieurs cours mais qui traitaient du même sujet. Bref, t'as capté. Ensuite, essayez de varier les supports. Vous pouvez travailler sur ordinateur, ensuite vous pouvez travailler sur feuille directement si vous imprimez vos cours. Et en même temps, vous pouvez travailler sur des fiches, vous pouvez faire des petites cartes mentales aussi, sur internet c'est possible d'en faire. Vous pouvez travailler sur un tableau, vous écrivez sur un tableau à craie ou à feutre et après vous effacez. Enfin, vous pouvez varier les supports et varier aussi les lieux de travail. Vous pouvez travailler à votre bureau ou à la BU, dans les salles de travail. Vous pouvez travailler seul, entre amis. Donc entre amis, ça permet de se poser des questions, de s'aider si on ne comprend pas certaines choses et en même temps de se donner un petit peu de courage de travailler ensemble parce qu'on est dans la même galère. Du coup, ça nous donne un peu plus envie de travailler quand on est avec d'autres personnes. Pour certaines matières, par exemple l'anat, vous pouvez réviser l'anatomie directement avec un livre d'anatomie. Moi, j'ai... Oh, c'est lourd. Ce gros atlas d'anatomie, très pratique. Je suis en 4e année maintenant et je l'utilise toujours. Et je pense que je vais encore continuer à l'utiliser. Et franchement, c'est très pratique. Depuis la PACES, je l'ai et depuis la PACES, je ne le quitte pas. Je révise avec ça au lieu de tout le temps prendre le cours avec moi. J'ouvre directement la page du schéma correspondant au cours et j'essaie de me remémorer dans ma tête le cours. Et des fois aussi, je fais l'inverse. Par exemple, j'ai que le cours et j'essaie de me mémoriser la classe dans ma tête. Ça permet aussi de visualiser le texte parce que quand on nous dit les choses d'anatomie comme ça directement et qu'on n'a pas les images en gros devant soi, c'est un petit peu compliqué à s'imaginer, mais avec le livre, ça vous aide vraiment beaucoup. Donc si vous pouvez vous en acheter un, je vous le conseille. Sinon, il y a aussi des versions numériques que vous pouvez trouver facilement. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser des abréviations dans vos cours, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, si vous voyez que au bout d'un mois, 2 mois, votre méthode de travail, vous n'avez pas trop à la peaufiner, on va dire, ou elle n'est pas très solide, vous pouvez essayer de changer de méthode de travail. Par exemple, si vous travaillez avant sur ordi et vous voyez que ça marche pas trop, essayez de travailler sur feuille. Vous prenez par exemple un jour votre ordinateur, puis le lendemain vous essayez de travailler sur feuille quand vous êtes en cours et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Là je parle aux personnes qui sont en retard ou qui ont des cours en retard. Ne faites pas vos cours en retard avant de faire les cours que vous avez par exemple dans la semaine. Continuez à faire les cours du jour le jour même. Et le retard, vous le rattraperez quand vous serez par exemple dans les week-ends ou si vous avez un petit peu de temps dans la semaine, que vous avez déjà fini votre cours du jour et qu'il vous reste du temps, là vous pouvez rattraper un petit peu votre retard. Mais ne rattrapez pas votre retard et après faire les cours du jour. Non, il faut d'abord faire les cours du jour. Comme ça, le retard, vous le rattraperez petit à petit. Donc les week-ends, ça sert beaucoup à rattraper le retard si vous en avez. Mais ne vous focalisez pas en tout cas sur votre retard. Il faut vraiment se focaliser sur les cours du jour, sur les matières à venir, etc. Et puis le retard, vous le rattraperez après. Les micro-siestes, franchement, quel plaisir. Tu dors 10 à 30 minutes max, grand max 30 minutes parce que sinon après tu te réveilles pas. Donc 30 minutes max et après tu te relèves reposé, mais t'as l'impression que t'as fait une nuit de 8 heures complète. Sereinement. Franchement, les micro-siestes, je vous conseille parce que moi je faisais que ça en passé. C'est quel plaisir, vraiment, ça revigore. On va parler de la novembre rose. Pour ceux qui ne savent pas, la novembre rose, c'est ce qui nous arrive un petit peu au mois de novembre, octobre-novembre. Vous voyez, quand il commence à faire nuit, tu sors le matin, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit, il commence à faire froid. Le concours arrive bientôt. T'as déjà eu 2 mois dans les pattes et ça commence à être un petit peu long, enfin tu commences à être fatigué. Donc cette période-là, c'est ce qu'on appelle un peu la novembre rose. Une période où c'est un petit peu compliqué mentalement et physiquement avec la PACES.
Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout rien lâcher parce qu'il y en a pas mal qui commencent à se relâcher à ce moment-là. C'est primordial de continuer à bosser, à toujours être motivé parce que le concours arrive bientôt, donc il faut quand même continuer à tout donner, sinon ça va être un peu plus compliqué après. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. C'est un moment décisif, comme je vous l'ai dit, donc vous avez déjà 2 mois dans les pattes, il vous reste un seul mois et après c'est le concours, donc faut rien lâcher. Pensez à bien dormir aussi pendant cette période parce que c'est un peu compliqué, je sais, mais il faut quand même bien dormir, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie et n'oubliez pas, laissez-vous un petit moment, un petit temps, un jour ou une après-midi pour vous détendre, il faut quand même vous détendre. Et aussi faites des pauses, comme je vous l'ai déjà dit, les pauses c'est important. Et surtout ne vous surmontez pas, même si c'est bientôt la fin, même s'il y a le concours, et sinon vous n'allez plus rien retenir, plus rien apprendre. Et ça va faire l'effet inverse, vous allez commencer à oublier certaines choses, etc. Donc ne vous surmontez pas, faites ce que vous êtes capable de faire, mais ne faites pas plus que ça. Enfin, faut pas que vous surmenez, sinon vous allez être en burn-out et c'est pas le but. En tout cas, pour vous motiver, vous pouvez par exemple accrocher des petites phrases motivantes au-dessus de votre bureau ou de votre lieu où vous travaillez. Vous mettez des petites phrases motivantes, genre je sais pas, stay strong, des choses comme ça. Vous mettez ça au-dessus de votre bureau, comme ça quand vous travaillez, vous levez la tête, vous voyez stay strong par exemple. Vous dites bon, allez, faut que je continue, je sais pas, accrochez une photo de votre chat si vous aimez votre chat ou votre chien. Franchement, accrochez ce que vous voulez au-dessus, mais quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de travailler et qui vous donne envie de tout donner dans votre travail. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de t'abonner, de mettre la petite cloche de notification, blablabla, blablabla, tout ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Kissi kissouille. Pour finir, je vous laisse avec ces paroles pleines de bon sens. Bisous. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.